Et what's up tout le monde, c'est le Roux. Tout d'abord avant de commencer, ce dont je vais parler c'est de la mafia dans One Piece. All Blue Channel a fait une vidéo très récemment dessus, elle est magnifique cette vidéo, allez la voir maintenant. Et il y a des éléments qui seront similaires. Bon, me revoilà après une période où j'avais eu un peu de mal à écrire mes vidéos, ça me saoulait un peu clairement, mais là j'y ai repris goût et j'ai des énormes vidéos qui arrivent, je dirais pas bientôt mais qui vont arriver un jour ou l'autre. En attendant, c'est parti pour une petite théorie, on reprend en douceur, hein, c'est pas une énorme théorie, les grosses vont venir par la suite. Le point de départ de cette théorie, ça va être ce qui a été révélé dans le chapitre 857, dans le long monologue, ou presque monologue, de Jinbei. Bien sûr, vous voyez de quoi je veux parler, parce qu'à mon avis, tout le monde l'a évoqué. Jinbei a donc dit, à West Blue, il existe 5 grandes familles, donc 5 grandes mafias, qui contrôlent la pègre, donc de West Blue. L'un des 5 boss de ces familles est Capone Gangbege. Ces 5 familles font référence aux 5 familles de New York. Pour ceux qui ne sont pas au courant, dans la mafia américaine, il y a plein de mafias, des familles qui constituent un réseau dans l'ombre, et ce réseau est dirigé par 5 grandes familles. Ce sont justement les 5 familles de New York. Ce sont les plus grosses mafias, et c'est ce réseau entre les mafias que l'on nomme la pègre. Dans One Piece, il y a bien entendu la pègre. Et dans One Piece, il y a également 5 familles qui contrôlent la pègre d'une des régions du monde. Qui plus est, il y a bien sûr plein d'inspirations. Le personnage de Capone Gangbege est totalement inspiré du thème de la mafia et tout ça, mais je vais vous passer les détails parce que c'est tellement évident que je vois même pas pourquoi je vous en parlerai. Mais autre chose qu'il est intéressant de remarquer, c'est que un des films les plus cultes du monde, à savoir Le Parrain, The Godfather, est un film qui tourne aussi autour des 5 familles, et étrangement dans le dernier chapitre on a pu voir une grosse référence, pour ceux qui ont vu le film, à l'une des scènes du Parrain. C'est ce que All Blue Channel a souligné dans sa vidéo, c'est quand on voit un cheval avec la tête découpée. Pour ceux qui ont évidemment vu le film, c'est une référence directe au Parrain. Pour ceux qui n'ont pas vu le film encore une fois, et j'espère que vous êtes très peu nombreux, une des questions principales et récurrentes, l'un des enjeux de l'œuvre, c'est qui tient les ficelles et comment. On pourra remarquer aisément que dans cet arc, Oda essaye de faire la même chose. C'est-à-dire qu'il essaye encore plus que d'habitude de nous faire douter. Douter sur la question de qui tire les ficelles justement, mais également sur le comment. Personnellement, je ressens que son écriture est vraiment faite pour ça. Peut-être que je me trompe, mais c'est vraiment une impression que j'ai. Bon, je vais pas faire l'erreur de créer une stricte analogie entre l'histoire de One Piece et les 5 familles de New York, ou encore entre ce qui se passe dans One Piece, la Tea Party, etc., avec le film Le Parrain. Mais on va quand même prendre quelques éléments de comparaison. Après 2-3 toutes petites recherches sur Wikipédia, on se rend facilement compte qu'Oda a glissé pas mal de clins d'œil à ces 5 familles également. Donc les 5 familles sont la famille Gambino, Lucchese, Bonanno, Colombo, Genovese. Ah si, entends-tu cet accent caliente? Qu'est-ce que je dis moi? Bref, pour la famille Gambino, l'un des tout premiers noms qui apparaît, c'est le nom de l'ancien parrain, John Gotti. Or, Gotti est bien évidemment cette personne dans One Piece, qui fait partie de l'équipage de Capone Bege. De même, la famille Lucchese est fondée par un certain Don Vito. Et comme par hasard, ce nom est aussi utilisé par Oda pour désigner l'un des membres de l'équipage. On ne connaît pas d'autres noms de membres de l'équipage de Capone, mais il se pourrait très bien qu'Oda reprenne un nom de chaque famille. Ça a l'air d'être comme ça pour l'instant. Allez, mon petit pronostic, je pense qu'il y aura un Joe dans l'équipage. Le nom de Vito est utilisé bien entendu également dans Le Parrain. Et donc il y a bien un rapprochement qui se construit entre ces 3 éléments. Le Parrain, One Piece, avec le Tea Party et l'équipage de Bege, et les 5 familles de New York. Mais ce qu'il est aussi intéressant de remarquer, et d'ailleurs All Blue Channel l'a bien évidemment remarqué, c'est que dans le film Le Parrain, le numéro 1 bien sûr, le thème du mariage est récurrent. Ce qui fait qu'on pourrait en quelque sorte associer ce qui se passe dans la Tea Party, qui est un mariage, avec ce qui se passe dans le film Le Parrain, qui est axé autour du mariage également. À partir de là, c'est très simple. Si vous prenez ça en compte, que vous lisez le chapitre et que vous revisionnez le film, il y a quelque chose qui va vous faire tilt dans la tête. C'est ce qui m'est arrivé. Attention, je vais spoiler Le Parrain. Un conseil, allez le voir quand même avant d'écouter ce que je vais dire, parce que vraiment, c'est un film qui vaut le coup. On pourrait toujours le voir après, mais bon, ce sera un peu moins bien, mais c'est pas grave. Dans l'une des dernières scènes du film, on assiste à une discussion entre le fils Michael Corleone et le père Vito Corleone. À ce moment-là de l'histoire, c'est déjà le fils Michael qui a pris la place de son père, le parrain, Vito Calderone, à la tête de la famille. Mais le père va lui donner un dernier conseil, dans leur dernière discussion. Parce que juste après cette discussion, Vito Corleone va décéder. Donc ce que vous allez entendre maintenant sont les dernières paroles du père envers le fils. Il s'agit en fait de son dernier conseil. C'est Bartini qui va déclencher l'opération. Il arrangera une rencontre avec des gens en qui tu as confiance. Il garantira ta sécurité.
Et c'est à ce moment que tu seras assassiné. Et c'est là que je me suis dit, si on considère que Barcini, c'est quelqu'un dans One Piece, peu importe qui pour le moment, celui qui est désigné quand il dit « des gens en qui tu as confiance » serait Capone Gangbege, et celui, ou du moins celle qui serait assassinée, c'est bien entendu Big Mom. Des gens en qui la personne a confiance, des gens qui garantiront sa sécurité, et des gens qui vont essayer de l'assassiner à ce moment-là. Mais bordel, qu'est-ce que Capone veut avec Big Mom ? Il a gagné sa confiance. C'est ce que nous dit Jinbei, maintenant il est passé à un haut rang. Cette confiance lui a permis de garantir sa sécurité, car effectivement c'est lui qui assurera la sécurité de tout le mariage. Et c'est à ce moment-là que tu seras assassiné, évidemment, et c'est à ce moment-là qu'il mettra en œuvre son plan pour l'assassiner. C'est totalement ce qui est dit dans le film. Dans le film, le père a passé toute sa vie à la tête d'une mafia. Avec son expérience, tout ce qu'il a connu, etc., il est capable de savoir comment les choses vont se passer, parce que lui sait très bien qui tire les ficelles et comment, et ses dernières paroles, c'est une sorte d'héritage de toute cette expérience. C'est grâce à ce conseil, grâce à ces paroles, que le fils va éviter d'être assassiné, parce qu'il va avoir prévu le coup. Évidemment, parce que son père lui a bien dit que celui qui viendra lui parler d'une rencontre avec Barcini, ce sera lui le traître. Alors il a tout le temps de voir venir le truc. Mais maintenant dans One Piece, il y a deux choix qui s'offrent à nous. Soit Oda respecte carrément l'histoire du film, donc la cible de l'assassinat, à savoir Big Mom dans One Piece, ne serait pas assassinée car elle connaît le plan de celui qui veut l'assassiner. Donc Capone. Dans ce cas de figure, quelqu'un aurait prévenu Big Mom, de la même manière que le père de Michael l'avait prévenu. Mais Oda peut aussi renverser totalement ça, en faisant en sorte que Big Mom ne soit pas au courant. Ici, personne ne lui aurait dit, elle ne l'aurait pas découvert non plus, et donc contrairement au film, ici l'assassinat serait une réussite. D'un côté, si l'assassinat échoue, on aura un message fort de la part d'Oda. Si cette femme est empereur, ce n'est pas pour rien. Elle n'est pas dupe de tout ce qui se passe. Elle sait qui tire les ficelles et comment, de la même manière qu'un parrain de mafia. Donc ça, c'est l'option comme le film. Et l'autre option, bien évidemment, comme je l'ai dit, c'est que l'assassinat aille jusqu'au bout, c'est-à-dire que l'assassinat soit une réussite, ou du moins qu'elle ne soit pas au courant que quelqu'un veut l'assassiner. Ce qui fera qu'il y aura une guerre. Et il y aurait donc un énorme point de fracture entre ce qui se passe dans l'histoire du film et dans l'histoire de la Tea Party. J'aimerais bien connaître votre avis sur la question. Qu'est-ce qui va se passer selon vous ? Assassiné ou pas assassiné ? Wow. Attendez les gars. Je suis actuellement en train de lire le chapitre 858 qui vient de sortir à l'instant. Donc ce que je vous dis là, je vais le rajouter au montage. Et il y a un passage qui semble juste confirmer tout ce que je viens de dire. Parce que je précise que ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant, c'est un enregistrement que j'ai fait il y a une semaine à l'heure où je vous parle. C'est-à-dire largement avant la sortie du chapitre 858. Et dans ce nouveau chapitre 858, qu'est-ce qu'on voit ? Pekoms demande si Jinbei a fait part du plan de Bege à Mama. Mais genre, c'est comme si justement, Oda nous posait la question que je viens de nous poser. À savoir, est-ce que Big Mom est au courant ou pas ? C'est un truc de malade. Est-ce que, comme dans le film, quelqu'un la met au courant ou pas ? Eh bien cette personne c'est Jinbei. Et puis on a bien vu que, non, justement, Jinbei il a choisi de ne pas le dire à Mama. Donc, ça veut dire qu'Oda a choisi de rompre avec le film, et l'hypothèse d'un assassinat réussi se conforte de plus en plus. Mais ça, c'est un truc de ouf quoi. Sans déconner. Du coup avec ce nouveau chapitre, maintenant je suis quasiment convaincu qu'ils vont réussir à assassiner Big Mom. Bon, moi je vais terminer la lecture du chapitre 858, je vous laisse avec la fin de l'enregistrement. La question ici est toute simple, est-ce que Big Mom est au courant du plan de Capone ? Est-ce que Big Mom a un coup d'avance ou pas ? 1. Oui, 2. Non, 3. Autre réponse, pour quelconque raison. J'aurais très bien pu m'arrêter là, et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait à la base. Mais je me suis rappelé d'une idée que j'avais eue il y a assez longtemps, et je me dis que ça devient encore plus probable. Regardez, cette idée, je l'avais expliquée dans mon Discord. Ouais, petite pub pour mon Discord. Pour ceux qui savent pas, c'est un endroit où on peut causer de One Piece, de n'importe quoi. Tu te connectes n'importe quand dans la journée, tu viens, on parle. Tu parles avec d'autres gens, tu joues, bref, voilà. T'as qu'à découvrir ça par toi-même. Le lien est dans la description pour le rejoindre. Cette idée, c'est notamment que la Germa ne veut pas vraiment du mariage. Attends, tu vas comprendre là où je veux en venir. Imaginons qu'à la base, les Germa voulaient vraiment ce mariage, mais que récemment, ils aient appris, par l'intermédiaire d'un certain Capone Gangbege, que Big Mom comptait les assassiner pendant ce même mariage. Et que pour s'en sortir, il n'avait d'autre choix que de suivre Capone Beje dans son plan. Capone aurait également révélé aux Germa que les homies permettent à Big Mom d'entendre tout ce qui se dit entre eux. Une des raisons pourquoi je pense ça, c'est parce que, tout simplement, je trouve que c'est bien trop gros le fait que les Germa parlent tranquille de tout ce qu'ils veulent et tout, de leur plan limite,
devant tous les homies. D'une part, c'est trop gros parce qu'un chef d'une armée comme ça, il sait qu'il est sur un territoire ennemi, donc potentiellement espionné, alors en plus des trucs comme ça, il devrait peut-être s'inquiéter. Et deuxièmement, c'est trop gros parce que Oda le montre trop souvent ça. Je vois pas quel est l'intérêt d'Oda de nous montrer des trucs comme ça. Et donc je pense que c'est pour nous prendre un revers, un peu comme il a l'habitude de nous le faire quoi, et peut-être que cette hypothèse se vérifiera. Bon, je pensais ça, mais c'était sans plus. Je me disais, voilà, c'est une hypothèse parmi d'autres, mais elle n'a rien vraiment de plus que les autres. Mais avec cette vidéo, j'ai réalisé qu'en fait, si. Parce que si on reprend le schéma du film encore une fois, et qu'on considère non pas Big Mom comme la victime, mais comme celle qui va tenter l'assassinat. Parce que c'est ça quand même à la base. Big Mom va tenter d'assassiner les Vinsmoke. Donc on reprend le schéma que j'ai développé en 1 et en 2, et cette fois c'est Big Mom qui assassinerait. Les Vinsmoke qui serait la victime, et Capone serait celui qui prévient la personne. Dans ce schéma, c'est encore plus crédible que ce que j'ai dit avant, de mon point de vue. Parce qu'ici, celui qui tient le rôle que tenait le parrain dans le film, c'est Capone. Donc finalement, peut-être bien qu'on peut voir aussi ça sous cet angle-là. Ici en plus, on verrait que Capone appliquait des méthodes vraiment mafieuses. Comme les Corleone dans le film à de nombreuses reprises, Capone aurait ici fait une proposition aux Germa qu'ils ne pourraient pas refuser. Soit ils acceptent, et dans ce cas-là, ils deviendraient peut-être après cette guerre, c'est hypothétique bien sûr, une armée à la solde de Capone, soit ils refusent, et la Germa est destinée à mourir. Donc voilà, j'aime bien cette hypothèse que j'ai encore une fois rajoutée au montage. Cette vidéo part totalement en couille. Et donc cette hypothèse sera l'hypothèse numéro 4. Donc la vidéo posait notamment 2 questions. Premièrement, qui tire vraiment les ficelles? Comme vous avez pu le voir sur la miniature. La réponse à cette question est soit Capone, soit Big Mom. C'est simple, si Big Mom est au courant du plan de Capone, alors c'est Big Mom qui tire les ficelles. Si Big Mom n'est pas au courant, alors c'est Capone qui tire les ficelles. Ce sont les hypothèses 1 et 2. Ensuite, il y a une petite nuance pour la 4. Dans ce cas, Capone aurait également pris le 3e parti de cette Tea Party, à savoir les Vinsmoke, et les aurait engagés dans ce plan, ce qui fait quand même une nette différence. Mais encore une fois, Big Mom ne serait pas au courant, donc ce serait Capone qui tirerait les ficelles. Mais avec les Germa. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va voter maintenant, pour savoir vos avis. Vous avez juste à cliquer sur le petit i en haut à droite qui s'affiche maintenant, et à répondre à cette question. Big Mom est au courant, donc elle ne sera pas assassinée, parce qu'elle a toujours un coup d'avance, parce que c'est elle qui tire les ficelles. 2, c'est Capone qui tire les ficelles, et donc son plan va amener à l'assassinat de Big Mom, ou du moins à une grande bataille parce que Big Mom ne s'y attend pas, parce que c'est quand même un Yonko donc je vais mesurer mes propos, comme le avait dit Pecoms, sous-estimer Mama causera sa perte. Et 4, c'est si la Germa fait partie de ce plan. Pour le 3, c'est toute autre réponse à développer dans les commentaires. La deuxième question posée par cette vidéo, c'est qui vaincra, comme vous l'avez vu dans le titre, et ça dépend de trop de choses pour que je vous y réponde. Donc ouais, en soi, c'est un peu un titre putaclic. Mais bon, j'estime que ça va, pas trop non plus. Mais, les choses qui vont déterminer qui vaincra, ce sera 1, qui tire les ficelles, 2, est-ce que le camp qui tire les ficelles sous-estime l'autre camp, et 3, ah mais attendez, il y a Luffy. Et ben, s'il y a Luffy, c'est que Luffy va gagner. Donc Big Mom va perdre. Point. Voilà, vous avez votre réponse. Et donc on se quitte sur cette petite conclusion, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans les commentaires, comme d'habitude, pour en débattre. N'oubliez pas de répondre à la petite question que je vous ai posée, et si jamais ça vous dit, vous pouvez mettre un petit pouce bleu pour me soutenir. Allez, merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout, je vous dis à la prochaine, c'était le Roux, ciao.